Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence pour la présentation de l'Institut supérieur des achats et des approvisionnements sur le site situé à Évreux. Je suis ravie de faire connaissance et prendre information sur l'ISAP. Je me présente, je m'appelle Estelle Guillard, je suis coordinateur pédagogique sur les formations Bac+3 et Bac+5 à l'Institut supérieur des achats et des appros au sein de l'ESCCI, qui est l'école supérieure de la Chambre de commerce à Port-de-Normandie à Évreux. Nous sommes une entité de la Chambre de commerce et nous sommes spécialisés sur les formations en alternance. C'est 100% d'alternants dans toutes les formations que nous donnons au sein de l'ESCCI. Nous avons une équipe d'environ 120 intervenants professionnels sur l'ensemble des branches de l'ESCCI qui en fait couvre donc les achats, la supply chain et l'approvisionnement bien évidemment, le thème principal de notre conférence ce soir, mais aussi des sections commerce, management, QHSE, assistance et puis toute la partie évidemment sur les sujets bureautiques. Nous avons environ 600 apprenants par promotion. Sur la partie supply chain, nous sommes sur les 3 niveaux, donc Bac+3 première année et deuxième année à une soixantaine d'apprenants, donc vraiment à taille humaine, entre 60 et 80 en fonction des années, mais vraiment à taille humaine pour que les plus jeunes soient, on va dire, accompagnés par les dernières années et cooptés, on va dire, dans le réseau de la supply chain. Mais revenons à nos moutons et à notre sujet principal de la conférence. Sur le sujet, le titre, j'ai mis que l'apprentissage est au service de la supply chain. Comme je vous l'ai dit, on est sur effectivement 100% d'apprentissage. C'est vraiment une filière d'excellence puisque vous êtes salarié d'entreprises du territoire ou de votre territoire, si vous êtes effectivement sur de la région parisienne ou en grande, on va dire en Grand Ouest, ou peu importe en France, vous êtes effectivement les bienvenus et vous pouvez être apprenti dans une entreprise de votre territoire géographique. Nous avons actuellement, si je peux vous donner des exemples, des entreprises telles que Servier dans la pharmacie, Renault, mais aussi Sidel sur le Havre, mais Daman pour le thé sur Dreux. Donc, on a vraiment des entreprises, des très grands groupes et des entreprises à taille humaine qui nous font confiance depuis des années et qui ont un apprenti donc, dans les formations de l'ISAP. Donc, c'est très important que vous entendiez que cette formation est en apprentissage, contrairement peut-être à d'autres formations, en formation continue, qui fait qu'on a vraiment notre marque et notre patte pour vous accompagner en tant que futur salarié dans les entreprises. Il faut savoir que le taux d'embauche à la suite de nos formations, et en particulier sur le master management, achat et supply chain, un taux d'embauche qui tourne autour de 80%. Et dans ces 80%, des embauches qui sont effectivement réalisées au sein de l'entreprise qui vous a accompagné dans votre apprentissage. Concrètement, il est vraiment essentiel de comprendre que notre métier de la supply chain, c'est un métier exigeant avec énormément de compétences en soft skills et en compétences techniques qui font que c'est très important de pouvoir être accompagné par des professionnels en même temps
que des intervenants pédagogiques à l'école. On est aussi sur une formation où on communique beaucoup, où on échange et sur lequel on a besoin d'avoir des soft skills de compréhension, d'écoute du client interne par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important et très intéressant d'être plongé dans le cœur du métier quand vous êtes en apprentissage. Reprenons quelque peu effectivement les informations et particulièrement on va dire les compétences qui sont acquises pendant ces 2 années de master. Bon, j'ai quelques informations aussi à vous donner sur le bac +3, mais comme on est effectivement sur un diplôme de responsable achat, peut-être que certains d'entre vous ne se retrouveront pas dans les modules et les compétences de la formation. Donc, on va s'axer effectivement principalement sur le master achat management, achat supply chain. Donc, les objectifs de la formation, très clairement, on est sur des objectifs très précis en termes de compétences métiers. Alors, sur la première année, ce qu'on demande, c'est vraiment des compétences qui sont liées à des missions opérationnelles. Bien évidemment, en fonction de votre service, en fonction de vos missions et de votre tuteur, vous avez des missions qui peuvent être entre l'achat, la logistique, la supply chain ou l'approvisionnement, gestion du stock aussi. Donc, on a vraiment un panel qui permet de répondre aux besoins de vos tuteurs par rapport à l'entreprise et à votre service. Donc, il faut savoir aussi qu'on définit bien la supply chain dans une chaîne de logistique ou des flux logistiques, mais qui peuvent être intégrés, si vous êtes manager d'une supply chain, de tout un processus de l'achat jusque l'envoi et la logistique du produit fini fabriqué par votre entreprise. Donc, c'est très important de comprendre aussi qu'on peut effectivement comprendre effectivement que vous avez des liens par rapport à ce processus. Je vois que vous avez que j'ai sur les commentaires quelques questions et quelques demandes. Donc, oui, nous sommes en titre RNCP, homologué, évidemment, et nous sommes propriétaires de notre titre. Donc, on est effectivement reconnu par rapport à ça. Donc, revenons sur les compétences. À l'issue de la 2e année de formation, c'est être capable d'assurer les principales missions de pilotage dans les domaines de la supply chain. Comparons la première année et la 2e année. La première année, on dit mission opérationnelle, comprendre le métier, comprendre les missions et répondre aux demandes de votre tuteur. Excusez-moi, une petite minute. C'est très important de comprendre qu'entre les 2 années, vous allez avoir une évolution exponentielle par rapport à vos compétences. C'est extrêmement important de comprendre ce sujet-là. Excusez-moi. C'est le direct. On me dit dans l'oreillette que je vais vous perdre si je ne me branche pas. Du coup, c'est très important de comprendre qu'il y a une évolution dans votre compétence et qu'on vous accompagne avec le master dans cette évolution. C'est donc première année, mission opérationnelle. 2e année, on va faire monter votre compétence dans les informations et surtout dans le pilotage d'un management d'équipe. On apprend quand on est en 2e année de piloter premièrement un projet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de on va dire, des exigences de l'école et par rapport aux mémoires, etc., qui sont demandées en 2e année,
on est plus sur une compétence conceptuelle et une compétence applicative sur un projet précis, une problématique enregistrée que tout le monde a validée et sur lequel vous travaillez. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir vous voir évoluer dans des compétences différentes. Sur la deuxième année, on va avoir aussi des informations et des compétences extrêmement importantes concernant votre pilotage. KPI, indicateur de performance, pilotage d'équipe, gestion du risque de l'entreprise et en particulier sur vos activités de la supply chain. Si vous vous êtes déjà intéressé au métier, vous savez que les risques associés à la supply chain sont très importants. On peut passer d'un risque sur un risque environnemental à un risque financier avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc, sur la deuxième année, on va vraiment appréhender toutes ces informations, tous ces éléments de pilotage et de risque. Il faut impérativement que vous puissiez, à la suite de votre master, qu'à la suite de votre master, vous puissiez être opérationnel en tant que responsable supply chain ou chargé de mission dans la supply chain. C'est essentiel. Sur la partie, alors, si je peux donner des éléments en disant, voilà, être capable de, sur la première année, être capable de, sur la deuxième année. Si on part sur une certaine information listée, il faut effectivement que vous puissiez comprendre et spécifier les besoins, comprendre les besoins internes et les parties prenantes. C'est très important dans notre métier de comprendre les parties prenantes. Donc, qui vous entoure, vos clients internes. Donc, ça peut être effectivement le service logistique en tant que tel, le service, la direction, le service achat, ou alors vous avez l'intégralité du processus. On en a parlé tout à l'heure. Je vois que il y a quelques questions, donc je m'arrête une petite minute avant de faire ma liste à l'après-vert, mais c'est important aussi. Hein. Faut-il être bon en maths pour devenir acheteur? Alors, il ne faut pas faire une spécialité maths. Par contre, il faut que vous ayez une compréhension des chiffres qui vous entourent. C'est-à-dire, je m'explique, des budgets, par exemple, d'investissement, il faut comprendre ce que c'est. Du calcul d'indicateurs de performance, il faut aussi savoir comment le calculer, c'est-à-dire en valeur absolue, en valeur relative, mais pas besoin d'être voilà, très fort en maths. Le côté statistique est intéressant. Donc, une compétence intéressante par rapport à ça. J'ai une question, comment intégrer ce master? Donc, il faut, en fait, on a des réunions de coaching qu'on appelle des entretiens de recrutement à partir de janvier pour effectivement étudier individuellement votre possibilité d'intégrer le master. Donc, c'est clair que je ne peux pas répondre sur une conférence collective de dire, bon, bah voilà, vous serez intégré dans le master avec telle et telle compétence. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est les personnes qui ont été intégrées en master cette année. Donc, il y a évidemment les Bac plus 3 responsables achats qui sont dans notre établissement, qui viennent continuer leur master, pas tous, mais en partie. Et puis, vous avez des licences Bac plus 3 qui sont liées sur on va dire des filières techniques qui peuvent être liées sur des filières commerciales et des filières ainsi que des filières logistiques. Nous avons aussi intégré une jeune fille en licence qui était en licence de biologie. Donc, c'est
vraiment, c'est vraiment dans votre motivation qu'on va retrouver le sens de votre projet. Et là, c'est très important. Tourisme. Du coup, j'ai une petite question sur une troisième année de bachelor en tourisme hospitality. Alors, franchement, je vous dirais, vous avez vous avez des capacités commerciales dans ce type de bachelor qui seront extrêmement intéressants pour notre métier de supply chain. Après, on va dire quand même, il y a un certain grand écart, c'est que nous, on est quand même très proche du milieu industriel aujourd'hui dans notre master. On est quand même lié à cette activité propre qui est quand même assez éloignée de votre activité actuelle. Mais quand je vous dis que on a intégré une jeune fille en licence de biologie, je pense qu'on ne peut pas faire plus le grand écart que celui-ci. Donc, je reprendrai quelques questions ensuite pour continuer sur la compréhension et les objectifs de la formation. Bien évidemment, il y a des modules sur les sujets intéressants et importants dans notre métier, c'est sur la négociation. Vous avez un module sur la négociation qui ensuite est, on va dire, identifié et établi dans un partiel à l'oral en anglais. Donc, évidemment, j'en ai pas parlé, l'anglais est important et essentiel. Vous passez le TOEIC avec nous, avec, on va dire, une demande de 750 au TOEIC, puisqu'on est quand même un métier qui s'approche de l'international, puisqu'on a souvent des partenaires, que ce soit sur la supply chain, hein, que ce soit en amont avec les achats ou en aval avec la logistique de vos produits finis. Donc, c'est vraiment très important. La langue, l'anglais est essentiel dans notre cursus. Donc, sur la négociation, étude de cas en négociation, préparation de la négociation et ensuite étude de cas et négociation avec notre intervenante et qui effectivement joue le rôle de la commerciale. Il faut aussi intégrer dans notre programme toute la partie, je sais, c'est moins sexy, mais toute la partie administrative et contractuelle juridique de notre métier. Nous sommes un métier où on va contracter avec des partenaires. Donc, c'est important que vous ayez un vernis sur ces compétences-là. On sait très bien qu'effectivement, souvent, on a nos services juridiques qui nous permettent de traiter ces sujets-là. Sachez que c'est essentiel que vous compreniez l'intérêt et l'importance d'un contrat et de ce qu'on intègre dans un contrat. À quel moment on discute du contrat avec le partenaire? Qu'est-ce qu'on met en fonction du portefeuille d'achat ou de la supply chain? Qu'est-ce qu'on met pour protéger l'entreprise? Un contrat est simplement, on va dire, disposé à protéger votre entreprise par rapport aux risques que vous auriez identifiés. Et puis, toute la partie organisation des flux logistiques, évidemment. Donc là, on a un panel sur les flux logistiques, sur la gestion d'approvisionnement, des modules très spécifiques avec des intervenants spécialistes de leur domaine qui interviennent sur ces sujets-là. On est sur un master de la supply chain, donc on n'est pas sur un master de la logistique pure et dure. Donc on voit évidemment des sujets sur les flux logistiques avec la douane, etc. Mais on ne va pas pousser comme un master en logistique proprement dite. Hein. On est vraiment sur de la supply chain. Donc pensez à un processus complet de supply chain, c'est-à-dire en amont du choix du partenaire jusqu'à l'envoi des produits finis de votre entreprise.
Vous allez forcément participer dans vos métiers de la supply chain à une optimisation de vos processus dans l'entreprise. Il faut savoir qu'on est au cœur de l'entreprise et quand on optimise un petit morceau de notre processus, on va forcément impacter l'optimisation d'un service à côté. Donc, de toute façon, dans votre carrière, vous aurez au minimum 1, 2, 3, 4 projets sur l'optimisation de votre processus. Dans la compréhension aussi de ce processus, il faut aussi imaginer que vous allez, par rapport, on va dire, aux compétences, en tout cas aux homologations, pardon, AFNOR, que vous allez être audité par rapport aux ISO 9001. Vous allez certainement rencontrer un jour ce type d'homologation. Il faut savoir que nos métiers sont au cœur de ces situations et des réponses aux auditeurs parce que on a énormément d'informations concernant les partenaires sur lesquels il faut qu'on puisse s'assurer et sécuriser en fait le partenariat avec nos fournisseurs. Donc, c'est très important. Et dans l'audit ISO, on a vraiment une part extrêmement forte sur ce sujet-là. Bien évidemment, on intervient aussi sur une petite partie, un petit module sur les achats RSE qui seront intégrés aussi dans votre process supply chain. Donc ça, c'est aussi important puisque on apporte à l'ISAP de la veille sur les nouveautés du métier. C'est très important de savoir comment votre métier va évoluer dans 10 ans, dans 5 ans, à plus court terme dans 2 ans, pour qu'on puisse adapter les formations et les modules par rapport à ce que le marché attend. L'intérêt de notre master, c'est aussi qu'on est propriétaire de cette formation. Et donc, si on souhaite faire des modifications à l'intérieur des compétences sur les 2 années, on travaille ensemble avec le responsable pédagogique, Monsieur Christophe Declercq, ensemble sur ce niveau pédagogique. Cette année, par exemple, on a intégré un module sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences intrinsèques d'un acheteur, d'un supply chain manager dans l'entreprise. C'est extrêmement important de le comprendre parce qu'il faut aussi comprendre que si vous n'avez pas de client interne qui vous fait des demandes pour que vous traitiez au mieux ces dossiers, quelque part, vous êtes quand même un service support à la production. Alors, sur les compétences transversales, on a vraiment une compréhension géopolitique et juridico-économique, si je peux le dire comme ça. Géopolitique, vous comprendrez bien par rapport à notre métier qui est à l'international. Donc, il faut vraiment comprendre l'environnement dans lequel vous allez travailler et l'environnement où vos fournisseurs et vos partenaires sont actuellement sont aussi dans leur environnement. Il faut impérativement être force de proposition et proactif. Il faut vraiment comprendre en interne les tenants et les aboutissants avec vos parties prenantes. Je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est très important. La maîtrise de l'anglais et de la langue écrite orale, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, on a certains modules qui sont en anglais. Toute la partie géopolitique est en anglais, par exemple. Et puis, sur la réunion, non, je suis en visio. En réunion, il faut que vous soyez force de proposition et un animateur. C'est-à-dire qu'on va vous demander effectivement d'animer des réunions par rapport à votre métier. Donc, ça veut dire animer réunion, compte rendu, reprogrammation des réunions, etc. dans la gestion. Alors, j'ai quelques questions. Combien prenez-vous d'étudiants en M1, M2? Alors, on tourne autour de
classes, enfin, en tout cas de classes entre 15 et 25 apprenants. On ne va pas plus loin. Là, vous voyez, cette année, on est alors je dis on ne va pas plus loin, mais cette année, en première année, on est 26. Mais c'est vraiment le max. Et puis, on travaille sur des demi-groupes, sur l'anglais, impérativement, l'informatique. On travaille sur des demi-groupes quand on est sur des groupes au-delà de 20. C'est très important pour votre compréhension et l'action en tant que telle en cours. Donc, et puis là, en deuxième année, nous avons 2 groupes, un de 15 et un de 17. Donc, ça nous permet vraiment, en tant qu'intervenant, puisque je suis formateur sur certains modules, ça nous permet vraiment d'intégrer au niveau pédagogique des études de cas, un travail de groupe, une restitution, un échange. Là, par exemple, aujourd'hui, j'étais avec mes premières années sur la sélection fournisseurs. Et là, en fait, ils vont faire leur propre cours sur l'évaluation fournisseur et qu'on va évidemment restituer et retravailler ensemble avec mes apports pédagogiques, évidemment. Mais c'est vraiment important puisque chaque intervenant de l'école vous considère comme des professionnels puisque vous êtes apprenants. C'est très important de comprendre. Alors, cela correspond-il au débouché de l'école? Alors, si je comprends peut-être la question, on a effectivement des apprenants qui sortent du master et qui ont des débouchés, que ce soit en supply chain, achat, approvisionnement, un petit peu moins en gestion de stock, mais souvent, ils ont la responsabilité de cette partie-là avec des équipes en management. Là, j'ai certains M2 de l'année dernière qui sont sortis. J'en ai un qui est responsable d'un pôle logistique qui est parti en Turquie. Et donc, en fait, c'est son entreprise où il était en apprentissage, avec lequel il a travaillé 2 ans, qui lui a proposé ce poste-là en développement d'une plateforme en Turquie. Donc, j'ai un autre profil qui est acheteur en industrie, sur lequel il bosse des process en gestion de supply chain sur certains portefeuilles d'achat. Donc, on a vraiment, on est sur des profils de postes liés vraiment à notre métier qu'on voit sur les 2 années de master. Alors, je vois que j'ai plus que 2 minutes top chrono. Si vous avez des questions, c'est maintenant. J'espère que j'étais assez claire dans mes propos. Vous avez mes coordonnées avec le site. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors, je vous dis aussi comme information, vous avez des portes ouvertes qui sont prévues. Alors, je vous montre le petit flyers. Le 11 décembre, le 22 janvier, le 5 mars et le 2 avril. On sera très, très heureux de vous revoir pendant ces portes ouvertes. Et puis, en même temps, n'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous éventuellement sur un entretien de recrutement qui vont démarrer dès janvier ou février. Donc, c'est un moment essentiel dans votre cursus pour décliner votre motivation et effectivement vous permettre d'échanger avec nous sur vos motivations. Ne vous mettez pas de barrière par rapport à là où vous êtes aujourd'hui. Venez nous rencontrer pour qu'on en discute et qu'on discute de votre profil et de votre carrière chez nous. Je suis encore disponible sur le stand jusqu'à 20h. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le stand pour discuter avec moi ou pour en visio, puisqu'on a un stand visio. Jusqu'à 20h, je suis à votre entière disposition.
en espérant que j'ai été claire et que j'ai pu vous donner le maximum d'informations sur cette formation. Et bienvenue à l'ISAP pour certains d'entre vous. On sera très, très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci.